Bonjour à tous, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de l'océan, des mers et surtout pourquoi cet endroit est si mystérieux. Pour comprendre tout ça, je vais vous parler de la grandeur de l'océan, pourquoi il est difficile d'accès et je vais vous montrer quelques exemples de choses mystérieuses qu'il y a sous l'eau. Petite parenthèse, dans cette vidéo, quand je dis tous les océans, ça comprend évidemment les mers. Pour commencer, l'océan recouvre à peu près 71% de la surface totale de la planète et cela fait 361 millions de kilomètres carrés. Toute cette eau est reliée. Il n'y a pas de continent qui sépare entièrement les 5 océans. Pour faire des comparaisons, l'océan mondial fait 537 fois la surface de la France quand on englobe l'outre-mer. Sinon ça fait 654 fois la France quand on parle que de la métropole. Pour comparer avec d'autres pays, cela fait 21 fois la Russie ou un peu plus de 36 fois les États-Unis. Et pour faire une dernière comparaison, on dit qu'il faudrait que 132 km d'eau se trouvent partout au-dessus des États-Unis pour que ça fasse la même masse que toute l'eau qu'il y a dans les océans. J'espère que vous m'avez compris. Sinon, l'océan, donc l'eau salée, abrite à peu près 97% de la masse d'eau totale de la planète. Les 3% restants sont les lacs, fleuves, rivières, canaux, etc. Et dites-vous que dans ces 3%, il y a des lacs immenses qui eux aussi n'ont même pas été entièrement explorés. On considère que l'eau représenterait 99% de l'espace habitable des êtres vivants de la planète. Ça veut donc dire que quasiment toute la vie sur Terre se trouve dans l'eau. Ça veut aussi dire que la biosphère sur Terre, dans les airs et sous terre réunis, ne représente même pas 1% de la biosphère totale de la planète. Honnêtement, je ne m'attendais pas à une différence aussi importante. Même si c'est extrêmement vaste ou parfois effrayant avec les tempêtes, il faut savoir que la surface des océans reste quand même globalement connue de l'homme. On ne peut pas en dire autant que ce qui s'y passe en dessous. Maintenant, pour parler plus en détail de ce qui se passe en dessous, on dit que 95% des fonds marins n'ont jamais été explorés. Mais la NOAA, qui étudie les océans, dit qu'en réalité, ce serait plus dans les 80%. Dans tous les cas, ça fait beaucoup. Sinon, je n'ai pas trouvé de pourcentage concernant l'exploration de l'océan en général et pas seulement du fond. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la grande majorité des océans n'ont jamais été explorés. Et vous verrez que c'est surtout la profondeur qui est l'obstacle principal. Bon, après, je pense que c'était évident. Pour vous donner une idée, l'océan fait en moyenne 3682 mètres de profondeur. Cela fait plus de 11 fois la tour Eiffel, ou ça fait un peu plus de la hauteur entre la ville de Chamonix et le sommet du Mont Blanc. Ces 3700 mètres sont difficiles d'accès, puisque par exemple en plongée sous-marine, même avec équipement, il est presque impossible d'aller en dessous de 300 mètres de profondeur. Et pour ceux qui sont allés aussi loin, en général, il ne reste que quelques minutes et encore. Imaginez-vous qu'à 300 mètres de profondeur, on n'est même pas encore au 10e de la profondeur moyenne. Donc explorer une grande partie des océans en nageant est absolument impossible, même avec de l'imagination. La principale cause de tout ça est la pression de l'eau. Par exemple, si on se retrouve tout d'un coup à 1000 mètres de profondeur, on se fait écraser tout de suite par le poids de l'eau. Et plus c'est profond, plus ça vous écrase. Certains êtres vivants ont un corps adapté à ces profondeurs. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a plein d'espèces qui vivent loin de la surface, mais ce n'est pas le cas de l'homme. Sinon, pour résoudre en partie le problème de la pression, il faut savoir qu'il existe plusieurs appareils qui peuvent résister au poids de l'eau pendant un certain temps. Il y a les sonars qui, par exemple, permettent de cartographier tout ce qui se passe sous l'eau. On utilise ça puisque les satellites
artificiels envoyés dans l'espace ne peuvent pas cartographier les fonds marins avec exactitude, à cause de l'eau tout simplement. La limite avec les sonars, c'est qu'ils peuvent analyser seulement dans un rayon proche. C'est en partie pour ça que même pas 20% des fonds marins ont été cartographiés avec exactitude. Ensuite, il existe quelques types de sous-marins qui peuvent voir ce qu'il y a sous l'eau et des hommes peuvent y entrer. Par contre, ces appareils sont extrêmement chers et rares sont ceux qui peuvent résister plusieurs heures sous des milliers de mètres d'eau. La pression n'est pas valable que pour les hommes. Des objets peuvent aussi être écrasés par le poids de l'eau. Après, même en réglant le problème de la pression, il y a encore un autre problème, c'est la visibilité. On dit qu'en dessous de 1000 mètres de profondeur, on arrive au noir complet. La lumière du soleil ne peut plus illuminer à partir d'une certaine distance. Par exemple, quand vous voyez des photos ou vidéos qui montrent ce qu'il se passe sous l'eau, en général c'est à moins de 1000 mètres de profondeur, tout simplement puisqu'il y a un minimum de clarté. Donc, même si on arrive à mettre des appareils résistants sous l'eau, eh bien la plupart du temps, on ne verra que du noir. Donc, ça limite beaucoup les découvertes. En fait, pour que quelque chose devienne visible dans les fonds marins, il faut qu'il passe très près. En comparaison, si vous vous trouvez en pleine campagne avec un brouillard épais, vous verrez bien plus loin que si vous étiez dans les abysses. Maintenant, pour parler de record, l'endroit le plus profond de l'océan se trouve quelque part où il y a la fosse des Mariannes. Cet endroit est dans l'océan Pacifique, plus du côté de l'Asie que de l'Amérique, mais dans tous les cas, ça reste bien éloigné de n'importe quel continent. Bref, le point le plus profond de l'océan ferait un peu plus de 10 900 mètres de profondeur. Pour comparer, cela fait 13 fois la hauteur de la tour Burj Khalifa, ou ça fait la hauteur entre le niveau de la mer jusqu'à 2000 mètres au-dessus du mont Everest, ou tout simplement 11 000 mètres est à peu près la hauteur d'un avion commercial en plein vol. Si un jour vous prenez l'avion, au milieu du vol, imaginez qu'entre le sol et vous, c'est rempli d'eau, et bien voilà, ça fait la profondeur maximale de l'océan, ou à peu près. Après, il existe peut-être des endroits encore plus profonds que l'on ne connaît pas, mais tout ça n'est que spéculation. Même si pour l'instant, connaître l'intégralité des fonds marins paraît presque impossible, eh bien en réalité, ça n'est pas totalement le cas. En fait, pour percer le mystère, il faut peut-être tout simplement plus d'argent. Pour commencer, l'homme a déjà construit des appareils pouvant aller au fond de la fosse des Mariannes, donc ça veut dire qu'on peut déjà aller au point le plus éloigné. Ce qui reste surtout à faire, c'est de construire une technologie qui permet de calculer, d'analyser dans un rayon plus large ce qu'il se passe sous cette eau. Comme je l'ai dit, loin de la surface, on n'y voit rien, donc il faut de nouvelles technologies pour pouvoir percer tous les mystères. Et après avoir créé un appareil permettant de résoudre la plupart des problèmes, il faudrait le produire en grand nombre pour pouvoir inspecter au maximum les fonds marins. Et tout ça n'est pas gratuit. Pour en revenir globalement à l'argent, il faut savoir que bien plus d'argent sont investis pour l'exploration spatiale que pour l'exploration des fonds marins. Pourtant l'espace me semble bien plus inaccessible. Après, l'exploration spatiale a peut-être un but plus lucratif, où les plus riches sont peut-être automatiquement plus intéressés par l'exploration spatiale que par l'océan. Tout est possible. À mon avis, il doit y avoir un plus grand intérêt financier, puisque l'argent fait tout dans le monde des humains. D'ailleurs, là on investit le plus pour les fonds marins, c'est pour l'extraction du pétrole. Si après ça, vous pensez encore que l'on n'est pas dirigé par l'argent, je ne peux plus rien pour vous. Après, c'est peut-être une bonne chose que l'homme n'en fasse pas trop pour explorer les océans, puisque quand l'homme touche à quelque chose, il n'a pas toujours que des bonnes intentions. C'est même rare qu'il en ait. Vu que l'homme ne connaît qu'une toute petite partie de l'océan, de nombreuses espèces
sont encore inconnus. Beaucoup de gens ont d'ailleurs peur qu'il existerait des animaux immenses qui n'ont jamais été trouvés. Selon certains, ils pourraient être encore plus gros qu'une baleine bleue. Ça me paraît quand même difficile à imaginer puisqu'une telle espèce devrait prendre une quantité de nourriture extrême pour pouvoir survivre. C'est d'ailleurs le point faible des animaux immenses. Après, même si des animaux plus grands que les baleines existeraient, je ne vois pas en quoi c'est si effrayant, vu qu'ils sont inaccessibles. Sans compter que s'ils étaient réellement un danger pour l'homme, je pense qu'on l'aurait déjà remarqué. D'ailleurs, je pense que les animaux que l'on n'a jamais trouvés doivent être petits, beaucoup plus petits qu'un être humain. D'ailleurs, le peu de poissons découverts dans les abysses ne sont pas immenses. En général, les animaux les plus gros ne vivent pas aussi bas. Par exemple, le cachalot, qui est réputé pour aller dans des endroits profonds, ne dépasse pas au maximum les 1000 mètres de profondeur. On est encore loin de la profondeur moyenne. Dans de grandes profondeurs, il est possible que la pression de l'eau, le manque d'air ou encore la nourriture ne sont pas adaptés à des animaux immenses. Mais je dis ça comme ça, je n'en suis pas sûr. Dans tous les cas, qu'ils soient petits ou grands, c'est presque sûr qu'il reste encore des centaines de milliers, voire des millions d'espèces animales jamais découvertes dans les océans. On peut en dire autant des espèces végétales. Même si ça intéresse moins de monde, ça reste quand même très important pour comprendre l'océan et aussi la planète en général. En plus de la faune et de la flore, d'autres choses restent plus ou moins inconnues autour de l'océan, comme certains bruits sous-marins très puissants. On a d'ailleurs mis des noms à certains. Il y a le bloop, train, upsweep, Julia, slowdown ou encore whistle. Plusieurs théories existent autour de ces sons. Selon les scientifiques, ça pourrait être lié à des tremblements de terre ou de glace, ou bien ce seraient des éruptions de volcans sous-marins, ou c'est peut-être des icebergs géants qui se détachent. Et selon les commentaires YouTube, cela serait lié à un animal plus que gigantesque. Dans tous les cas, je pense que des sons étranges comme cela doivent se produire régulièrement, mais on ne l'informe pas à chaque fois. Ça n'aurait pas de sens que ces bruits ne se produiraient qu'une fois. Il faut savoir que les fonds marins tremblent régulièrement, surtout quand on sait qu'il y a plus de volcans, de montagnes ou encore de tremblements de terre sous la mer que sur la terre ferme. Vu que les fonds marins ne sont pas toujours plats et remplis de sable, on a découvert certains endroits où la géologie forme des lieux originaux. C'est parfois tellement surprenant que l'on pourrait penser que ça a été construit par une autre civilisation. Pour vous donner deux exemples, il y a le Yonaguni Monument qui a des airs d'Atlantide, où il y a l'anomalie de la mer Baltique qui ressemble à un vaisseau extraterrestre. Je précise que ces deux endroits ont été découverts à une profondeur assez faible, donc il est certain qu'il y a encore des milliers d'endroits étranges comme ceci à découvrir. Sinon, pour vous faire peur, je peux aussi vous dire que d'innombrables bateaux, avions, sous-marins ou encore je ne sais quoi ont disparu en mer et on ne les a jamais retrouvés. Pourtant, dans certains cas, on sait à peu près où ils ont disparu. Mais fouiller un océan est tellement compliqué que certains appareils n'ont jamais été retrouvés. Retrouver un petit appareil au beau milieu de l'Himalaya est sûrement plus simple que de retrouver un paquebot ou un Boeing en pleine mer loin des côtes. Certaines zones de disparition ont d'ailleurs été imaginées, comme le triangle des Bermudes ou la mer du Diable. Mais en réalité, les disparitions peuvent arriver partout pour des raisons différentes, mais souvent ça reste lié aux tempêtes. Et dans certains endroits, les disparitions sont plus fréquentes tout simplement puisqu'il y a
beaucoup plus de trafic. Bon je pense avoir dit tout ce que je voulais. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. Et si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, vous pouvez commencer par fouiller les océans, mais je ne vous cache pas que c'est bien plus compliqué que ça en a l'air.